En fait, il m'a dit... Alors, je vais vous dire exactement ce qu'il m'a dit. Il m'a dit... Je pense que j'ai un bon niveau, mais qu'à cause de mes collègues en TG, je régresse. Aïe, 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 aïe. Allez, les... J'arrête les conneries. Je vous mets la prédiction. Tac, vous avez 5 minutes pour parier. On va lancer Capture Age, bien évidemment. Ça part donc sur Nomad Falls, la finale pour la 3ème place. Nous avons donc Baka en bleu avec les 1 et Dr Gros en rouge avec les Perses. On va d'ailleurs faire un petit switch dès le début là. Hop, hop, voilà. Comme ça on aura les TC, les couleurs au bon endroit. Baka avec les 1 là-dessus, ok. Et côté Dr Gros, on le rappelle, il s'est fait sniper les Chinois, donc il jouera, il se rabattra sur les Perses. C'est parti, on rappelle que hier, Dr Gros a perdu sur cette map contre Tsunadu. Et hier, je me rappelle même plus avec quelle map ils avaient ouvert. Ah si, Volcanic Swarm, je crois, entre... Non. Si, je sais plus. Je me rappelle déjà plus hier ce qui a été joué par Baka et par Arcos en première map. J'aurais dit Volcanic Swarm, mais je me rappelle plus du tout. Alors que je fais que de le carry. Ah mais c'est un ingrat hein, Dr Gros. C'est un ingrat. Après je peux le comprendre, tu sais quand t'atteins le carré magique d'une Merguez Cup, tu deviens un petit peu arrogant. C'est normal hein. C'est comme quand t'es, voilà, tu gagnes une coupe du monde de foot hein, c'est... Dans quel état d'esprit est Tsunadu avant cette finale? Oh bah écoute, elle, je pense qu'elle kiffe hein. Elle m'a dit en tout cas hier qu'elle est vraiment... Bah d'ailleurs Tsunadu tu peux peut-être répondre, je sais pas pourquoi je réponds pour elle. Je pense qu'elle peut répondre si elle est dans le coin. En tout cas elle m'a dit qu'elle avait pris beaucoup de plaisir à jouer hier. Donc je pense que c'est le seul objectif. Après là forcément dans le final on veut gagner hein. C'est... Mais on s'en est de même côté Arcos. Salut Rod. La prise d'éléphant chez les deux joueurs. Les Idle TC très proches pour le moment. Pas de différence pour l'heure. On rappelle que le Perse a un TC avec plus de points de vie. Pareil avec 50 de bouffe, 50 de bois en plus. Une cive intéressante sur les maps hybrides. Après sur Nomad Falls, bon... Je trouve pas ça exceptionnel. Je trouve qu'il y a mieux en tout cas. On a un petit bonus sur les KTS pour sniper de l'archer aussi. Mais côté Baka, les 1, c'est un choix assez audacieux. Alors après les 1, pourquoi pas hein, ça permettra peut-être de faire un féo très aggro avec des écuries qui produisent plus rapidement du scout. Ça peut faire sens. On n'aura pas le problème d'être maisonnette aussi. Ce qui est quand même régulièrement arrivé durant ce tournoi pour les joueurs. Ouais, Baka qui a l'air bien concerné dans ce début de BO là. On fait bien les choses. Côté Dr Gros aussi. Appliqué en tout cas. On a l'ambition là de gagner, je pense, des deux côtés. Alors Dr Gros il met souvent ce corps de bûcheron avec 2 péons. Je sais pas si c'est vraiment une bonne chose. Il faut pas les ramener sous le TC quand même. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de routes hein. Mais ouais je sais pas. Je sais pas ce qu'il y a de mieux à faire en vrai. Est-ce que je vais streamer les matchs de CF? Si j'en streamerai pas beaucoup Commander. Et si j'en stream ce sera principalement du toc toc j'imagine. S'il y a des matchs qui m'intéressent. Moi j'aimerais voir un Gale Life à rabattu. J'aimerais bien voir ça. Voilà. S'il y a ce match là je le casterai. Ah il a streamé The Wall ce matin. Je me suis levé trop tard. Je vous cache pas que j'ai fini de bosser cette nuit à 4 h du matin. Quand je dis bosser c'est vrai hein. J'ai encodé les 2 demi-finales cette nuit. Uploadé, mis sur YouTube, tout ça, pour que ça pop ce matin là, pour
pour si jamais certains avaient raté, que c'était plus simple pour eux. Du coup, je me suis levé un peu tard. Surtout que j'ai trouvé le sommeil encore hyper tard derrière. Avec l'excitation de la journée, tout ça. Donc, encore une sommeil compliquée. Mais c'est pour ça, mardi, je pense qu'on va... mardi, on va prendre au moins une journée off, à mon avis. Salut, gars life. Après, Gaël, le bouffe le boira. Oui, pour moi c'est no match normalement sur le papier, Rod. Si Gaël est à son niveau, bien sûr. Ah, mais roi des poivrons, moi je suis paramétré maintenant. Je veux un café quand je me lève, un café après le repas du midi, enfin le repas du midi qui est à 13-14 heures, bien sûr. Et après, oh là là là, les petits quick wall côté Baka là, solide sur les appuis, hein. Et après, j'y touche plus parce que je sais que j'ai tout le temps des troubles du sommeil, donc pour tout et rien, donc voilà, je suis très vigilant. Ah oui, d'accord, on avait fait une petite caserne, oh, c'est très intelligent ce qu'a fait Baka là. Ça, il est chaud Baka, hein. Très très chaud en ce début de game, hein. En tout cas, l'ouverture de miliciens côté Dr Gros, c'est assez inattendu. Derrière, on fait un FC. Forge marché. Oh là, de l'audace. C'est la première fois qu'on voit quelque chose de cet ordre-là, côté Dr Gros. J'aime beaucoup. Alors après, on n'a pas pris de l'or, donc il faudra peut-être vendre sa pierre. C'est peut-être le plan. Vendre sa pierre, vendre son bois et cliquer. Je ne sais pas. Alors après, c'est une map où vendre sa pierre, je trouve que c'est pas une bonne idée. Mais bon, en tout cas, il n'y a pas eu de prise d'or pour l'heure. Et en vrai, on fait forge, marché, alors qu'on avait la caserne. On aurait peut-être dû rajouter l'écurie plutôt que la forge, ou plutôt que le marché. Donc le marché, on s'en laisse. Ouais, on a vendu la pierre. On a vendu la pierre. On va peut-être tenter d'être très aggro sur cette map. Et les deux miliciens là qui sont déjà gênants pour l'économie de Baka. Salut roi des poivrons. C'est le beau jeu, Smiley, c'est le beau jeu. C'est ce qu'on aime. Original le gros. Ok, Tsunadu, merci. Ça c'est... dès que Tsunadu voit une personne en surpoids, elle parle comme ça en général. Allez, Baka avec son scout rush qui est en train de nettoyer les miliciens là. Et maintenant, on va pouvoir agresser le clic château. En tout cas, côté Perse, on rappelle que là, je passe plus vite en plus avec les TC Perse. Alors, c'est pas la folie, hein, c'est pas non plus les malais, mais... Et on ne prend toujours pas d'or. Quel est le plan de jeu là, côté Docteur Gros? Pas de transi alors pour l'heure. Je sais pas si vraiment Dr Gros a préparé son affaire ou s'il s'est chauffé comme ça sur la route. En se disant, allez vas-y, on tente, on verra. Ouais, c'est affectueux, ouais. Comme quand j'étais petit, les enfants me jetaient des pierres en m'appelant poil de carotte, c'était affectueux, ouais. Je vois très bien de quoi tu parles, Tsunadu. Je vois quel genre de personne tu es. Je vois de quel côté du caillou tu te situes. Il y a un cocasse pour la finale. Alors j'ai rien en vrai, j'ai jamais aussi peu organisé quelque chose. Mais je comptais proposer à Gain Life, bien sûr, de coacher sa pouliche encore une fois. En espérant qu'il soit pas mort après son apéro. Qu'il arrive encore à parler. Non, 39-45. Non, Tsunadu, elle aurait plutôt profité du moment pour faire de l'argent, je la connais. Elle aurait pas vu ça comme une guerre, mais comme une opportunité de marketing.
En tout cas, pour le moment, le très très bon passage château, hein, côté Dr Gros qui tente de boomer double TC. On est retourné sur la classique Dr Gros. Ça boom. Et on rajoute... What? Ah ouais. Ah ouais, alors là, Baka, triple écurie. Alors triple écurie, dans l'idée déjà, bon... C'est pas toujours parfait avec 30 perrons. Mais là, en plus, avec les 1, bon... On est à 8 à la bouffe, on n'a pas de banque. J'ai le sentiment que la troisième écurie va pas beaucoup tourner. Allez, 40 secondes côté Baka. Baka qui trouve une petite transi ferme. Est-ce qu'on rajoutera du TC côté Baka? Je n'ai pas l'impression parce qu'on a claqué une tour sur 7 or. Alors si on veut rajouter du TC, il faudra prendre un peu de pierre. Ce qui peut se faire, hein. On a un camp de mineur pour les deux. Donc on rajoute juste 2 villes dessus et on aura rapidement le deuxième TC. À voir. En tout cas, pour le moment, Baka qui... attention, hein, parce que là, on pourrait se prendre des KTS, on serait hors de portée de tout TC, de tout moyen de sécurité. Donc là, une petite prise de risque, on aurait peut-être préféré voir à terme un TC sur ce spot là. Ça aurait pu être intéressant. En tout cas, les premiers KTS, côté Dr Gros, qui arrive, Dr Gros qui a la tech du bois, la tech des fermes, seulement celle du Féo. Et qui a pris un petit avantage en termes de PO, mais c'est pas fou. C'est le problème de passer château trop vite sur cette map. Ouais, bah après, tu sais, des fois, t'es bloqué, donc tu supprimes ta maison pour passer. Donc, attention là, attention, Baka qui trouve quand même un peu de dégâts. Si Dr Gros s'en rend compte, on va trouver un deuxième kill économique là. Deuxième kill trouvé par Baka. Un TC encore posé, ce boomer de Dr Gros, hein. Ah, on va pas se refaire, hein. On le changera pas, Dr Gros, hein. Il aime boomer, il aime poser du TC. Il joue à la Viper. Alors après, Dr Gros, en plus, il est pas naïf, Dr Gros, dans le sens où il sait ce qui se passe sur cette map. Et il fait son triple TC, et il prend toujours des cibles qui ont l'option chameau pour défendre. Et ça, j'aime plutôt bien côté Dr Gros, même si personnellement, je jouerais pas cette map comme il la joue. Mais en tout cas, c'est vrai qu'à chaque fois avec Chinois, Perse, tout ça, c'est un plan de jeu, voilà, où on sait ce qu'on fait. Triple TC assez vite, et puis on défend chameau moine, même à terme. Salut Papa de Sao. Ouais, bah c'est son péché mignon, hein. Il rajoute les TC un peu trop vite, Dr Gros. Là, dès le passage château de Baka, on aurait dû voir rajouter un monastère. Ça grille toujours un peu côté Dr Gros. Et il n'y a que Tsunadu qui a réussi à le punir jusqu'alors. Mais là, Baka est quand même bien parti, hein, pour lui faire mal. Baka qui est en train de trouver 10 kills économiques, 11 kills économiques. Ah, ça fait mal, hein. Ça fait très très mal. Attention, c'est encore ouvert ici. Aïe 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 aïe. Les quick walls là où on oublie un trou. Alors après, il y a un lancier pour aider. C'est la sauce, hein. C'est la sauce. 14 kills économiques. On a 2 péons d'avance côté Baka. Plus de défense qui est investi. On avait déjà le plus de d'attaque. Ah, il est bien la Baka. Il est très très bien pour le moment. C'est vrai qu'à Doustani, ça pourrait le mettre bien, ouais. Comme ça, tu peux faire des PO moins chers, t'as des chameaux OP.
Bon, t'as pas de KTS. Mais en vrai, au final, Dr Gros, des KTS, il en fait très très peu. Juste un ou deux début château, et puis après, il fait que du chameau. Bon, on a pris cher, hein. Côté Dr Gros, on va chercher du coup Piquier. Mais on est toujours à hauteur en termes de péon. En termes militaires, on est aussi à peu près à distance, hein. Ouais, Baka qui aurait dû rajouter du TC là maintenant. Et Baka qui va nous faire une transi archer ou peut-être plutôt CA avec les 1. On rappelle qu'on a un beau discount sur cette unité. Donc ça vaut plutôt le coup avec les 1 de partir CA. N'est pas Hera qui peut, n'est pas Hera qui veut plutôt peut-être, Svel. Alors Baka qui nous rajoute des archeries mais pour le moment qui ne produit rien. On a la banque hein, pour aller chercher du fletching et autres. Oh on est d'accord Oslogorer, on est d'accord. Alors normalement c'est 4 heures hein Rose hein. Pourquoi tu grattes une heure là? Moi j'ai fait mon bac de philo, ça m'a pris 4 heures pour avoir 6 points. Donc bah voilà, moi j'étais en S, donc j'avais calculé, bah ça me faisait 1,5 points par heure gagné sur 20 au bac de philo, donc un beau ratio. J'étais content. Ouais, bah j'avais des choses à dire Carpecto, hein. J'en avais gros sur le cœur. Et je sentais que j'allais tomber sur un correcteur qui allait comprendre ce que je voulais dire. Et puis bah je pense qu'il était malade ce jour-là et que c'est son collègue qui a pris la feuille et que c'était un incompétent quoi, qui a pas su percevoir le génie que j'étais. Donc bon bah ça arrive hein, faut pas se frustrer dans ces cas-là hein. Ne vous remettez surtout pas en question hein, ça c'est la pire erreur. Pouvons-nous être ce que nous voulons? C'est beau ça hein. Oh, ça c'est pas terrible, bah j'y peux rien Rose hein. Moi si j'avais dû noter ma notation, j'aurais mis 1 sur 20 au mec qui m'a corrigé, donc tu vois. Salut Daniro. Ça pour finir la couronne des games de Baka. Baka qui s'est empalé d'ailleurs, cela dit en passant. La transi CA qui est en marche, on a fléchi. Plus 1 de défense, on ira chercher probablement le plus 2. On continue de raid avec des KTS, Dr Rose 7 péons derrière. Non mais après moi c'est une caractéristique Rose, tu sais je suis un besogneux moi. J'aime bien beaucoup travailler pour pas gagner grand chose. C'est voilà. C'est un mode de vie. Non, ça marchait pas comme ça, Rose de Gorée, arrête. Ah, c'était de la philo poussée, hein. Bon, oh. Par contre, vraiment, là, la cohabitation, ça se passe bien, les frérots, hein. Là, on est vraiment à la cool, quoi. Tranquillou bilou, le docteur Gros, là, qui a posé même son écho de ferme sur le devant. Bon, bah, écoutez, Baka va y aller, hein. Baka qui va nous chercher balistique, qui a pas le plus de l'attaque. Baka qui est proche de cliquer l'impé aussi, s'il le souhaite. Allez, Baka qui est mieux dans cette game, hein. Alors, ce plus de l'attaque, par contre, allez, ça y est, c'est cliqué. On a un 3ème TC, 4ème TC même qui va être ajouté côté Dr Gros. C'est vrai que, bah, vous le savez, hein, quand on a que 3 TC perse, un 4ème ça vous permet d'avoir vraiment plus d'idle TC. Donc c'est une bonne décision côté Dr Gros qui a quand même 7 villageois qui travaillent à la bouffe. Hein. Pour alimenter 4 TC perse, c'est fine. Hein. On aime bien ça. Ça régale.
Impérial qui est cliqué côté Baka. Ah, il est bien Baka quand même, hein. Il est bien. 65 villes à 64. On a Charrette à bras côté Dr Gros. Dr Gros qui a majoré son nombre de villes quand même à la bouffe là. On prend des ressources naturelles. Alors est-ce que Dr Gros peut s'en sortir encore? J'ai tendance à penser quand même que là Baka il est en position très très forte, hein. Alors après les CA on le sait, on l'a vu, hein. Beaucoup de joueurs les ont empalés, enfin beaucoup de joueurs. Peu de joueurs ont joué CA et ceux qui l'ont fait, ça a souvent été compliqué pour ne pas dire plus. Allez, Baka qui alterne, hein. Un coup c'est du CA, un coup c'est du KTS. On y retourne, on va raid avec 3 KTS, c'est bien ce que fait Baka, hein. Je le trouve très affûté là dans cette première game. On a que 20 secondes à il a le TC, hein, côté Baka. Bon après il est sur un seul TC. C'est vrai, mais en tout cas on produit bien dessus. Ouais, moi je trouve que CA c'est bien, il y avait beaucoup de piquets en face, comme le disait Gaël, en late game c'est compliqué à gérer pour le Perse. Non, moi j'aime bien l'option CA, hein. Ça coûte que de l'or et du bois, et c'est des ressources dont on n'a pas besoin d'avoir énormément de péons. Allez, le push, hein. Alors pusher les TC Perse c'est toujours un peu compliqué parce qu'on a 2 fois plus de points de vie, donc c'est long, hein. C'est long, c'est complexe. Et Baka qui dans 10 secondes pour aller chercher Brassard. Alors on n'aura pas beaucoup plus de tech, mais déjà Brassard ça pourrait faire le café. Attention à pas perdre le Mangono, faut peut-être le réparer là. Voilà Baka qui donne un petit peu là. Allez, très bon shot du Mangono là sur les tirailleurs. Ah, c'est dommage qu'on perde ce deuxième Mangono, on aurait pu éviter ça je pense. Allez, tirailleurs qui sont gérés. On a 13 péons de plus côté Dr Gros qui ne verra jamais l'impérial je pense. Oh là, le tombe de péons là. Ça c'est cadeau. C'est offert par Dr Gros. Incroyable. C'est vrai qu'il a pas perdu de ville. On est à 33 kills à 0. Bah après, Roi des Poivrons hongrois. Moi je joue pas CA avec hongrois. Ou alors c'est vraiment que j'arrive dans le late game quoi. Parce que je trouve que les CA hongrois, ils servent à rien quoi. Ah vraiment, ils servent... Ouais, aussi je le dis, ici ils servent à rien. Autant jouer une autre cible quoi. Autant jouer turc ou des trucs comme ça, mais... Par contre en late game, là où tu vas aller chercher arc recourbé, des choses comme ça, là ça va devenir intéressant. Là où les 1, si tu veux les jouer dès le château, bah avec le discount c'est trop fort quoi. Bon après Tatar avec bague de pouce, c'est tac qui partent à l'impé ou des choses comme ça. Allez, 3 kills qui ont été trouvés là. On fait mal, hein. On fait mal côté Dr Gros qui n'abdique pas. Qui est à peine derrière au score pour le moment. Qui a beaucoup plus de péons, hein. On commence à trouver une économie, hein, côté Dr Gros. Dr Gros qui est en train de nettoyer d'ailleurs tous les CA. On n'a toujours pas Brassard, ça arrive dans 5 secondes. Attention, Baka pas trop donné là. On n'a pas la capacité de reproduire à l'infini. Il y a un château hein, qui a été ajouté. Baka qui continue de tenter des raids, mais c'est facilement géré avec ce castle et les piquets qui rôdent. Allez, Dr Gros, attention parce que Dr Gros, depuis un moment, il défend avec des tirailleurs qui n'ont aucune tech. Là, on a pensé à aller chercher ses techs. On va chercher l'impérial. Dr Gros qui a quand même 24 P en plus. Hein. Charrette à bras. Allez, ça pourrait peut-être tenir. Hein. « 700 points d'avance, hein, côté Baka. Est-ce qu'on est autant devant dans la game? Je ne sais pas. Baka qui, malheureusement, hein, a peu de ferme aussi. Hein. Donc là, la Transilaika avec 60 villes, c'est impossible. Faut vraiment aller chercher plutôt des CA full tech. On
On est à 1,30 hein, du passage impérial côté Dr Gros. Ouais, je trouve Dr Gros pas si largué que ça, loin de là. Alors ce drop castle, hein, ce drop castle qu'on aurait peut-être aimé un peu plus ambitieux. J'aurais aimé le voir prendre les 2 TC hein, plutôt, parce que là finalement il va plus servir à grand chose. Ouais mais Baka on le sait, hein, quand il part dans un optique de jouer un TC, il en rajoute jamais. Hein. Et ça, il y a pas mal de joueurs qui commettent cette erreur. Oh là! Oh attendez les amis. C'est un TC pair, ça devrait tenir, mais attention quand même, 80%. Oh là. On est en plus sous TC avec la cavalerie. Oh aïe 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 aïe, 15% encore. Est-ce que l'impérial va passer les amis? Ça devrait le faire, 92%. Ouais, ça va le faire. Ça passe. On était à 2 shots près là. On aurait eu un peu chaud hein, côté Dr Gros quand même. Allez, le TC qui tombe. Let's go. Salut Yankee. Allez, Baka, hein, 16 CA en Q1. Mais on n'a pas de chimie, on n'a pas de tactic part. Je pense qu'on a oublié pas mal de tech quand même. Dr Gros qui va chercher cavalier, halbardier, plus de défense. Est-ce qu'il peut encore se sauver la vie, Dr Gros? 1000 points de retard au score, en tout cas l'impé qui a été obtenu. Oh, ça va être dur, hein. Ça va être très très dur. Allez, Dr Gros qui essaye d'évacuer une partie de sa populace. On est déjà à 40 kills économiques à 10. Hein. Allez, Baka qui avance, hein. Baka qui avance, mine de rien. Allez, il faut aller chercher barre de plaqué, là, à côté Dr Gros. Ah, peut-être aller chercher d'ailleurs plutôt les techs sur les halbardiers. Encore que, même sans les techs, là, ça gère très bien, c'est que la cave. Plus de défense, investi quand même sur l'infanterie. Encore un TC qui va tomber. Est-ce qu'on est capable de la gagner, celle-ci? On a toujours 20 péons d'avance côté Dr Gros, mais très peu d'armée. Une économie qui travaille pas tant que ça. Je sais pas où on en est d'ailleurs hein, en ressources après toute cette activité. Ouais, on est à peine devant côté Dr Gros, c'est pas fou. Hein. Avec tous les péons qu'on a eu en avance, on a été constamment gêné sur la récolte. Et Baka par contre qui push des archeries. Hein. Ça c'est nous. Hein. Il y a un château qui gère ça, hein, donc go envoyer les CA là. Hein. En tout cas, Dr Gros qui joue très très bien avec les ressources de la map. Petit wall en maison là, pour plus être maisonnette. Faudra recalibrer quand même la pose de ses fondations parce que là le wall n'est pas entier, n'est pas plein. 42 CA, hein, conscription qui est recherchée. Baka qui oublie toujours ses techs. Hein. Là on veut une chimie. Hein. Chimie c'est important côté Baka. Et là, les piquets effectivement qui se font démembrer. Ouais, on est mal, on est trop mal côté Dr Gros. Hein. Je serais pas surpris de le voir bientôt call le GG parce que là... Là, on trouve pas de réponse, on trouve pas de solution. Alors, on essaye de masser, hein. Le problème, c'est qu'on est constamment maisonnette avec le push de Baka. Baka qui en plus vient de trouver son adversaire ici. Allez, on va tenter d'engager. Là, il y a pas... Aïe, 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 il n'y a pas barre de plaqué. Il n'y a pas barre de plaqué côté Dr Gros. Donc là, on va s'empaler. Et déjà, même avec barre de plaqué, je pense qu'on se sera un peu empalé. Mais là, là c'est absolument certain. Alors, on va pouvoir prendre les trèbes. C'est déjà ça de prix. Mais bon, il y a un autre trèbe qui commence à arriver. Et puis, regardez la masse de CA. On est à 52 CA tactique par qui vient de popper. Ouais. C'est délicat. Pour ne pas dire plus.
Allez, c'est gagné. Le GG qui écho la première. Elle est pour Baka. Ouais, Baka qui a été à l'initiative, hein. Et Dr Gros, bah, qui s'est fait encore punir sur son boom. Ouais, Dr Gros, hein. Faut faire plus d'armées, hein. Faut faire plus d'armées, sinon on se fait punir. La première pour Baka. On a beau finir avec plus de ressources accumulées. Regardez ce cadet, hein, de 2 pour 1. Forcément, c'est plus compliqué de gagner quand on donne son armée à chaque fois. La première pour la foudre. Baka la rage, bien sûr. Qui se lance donc parfaitement dans ce BO, qui va se mettre en confiance, et on le sait, hein, c'est un joueur qui a besoin de ça. Grande première game, je trouve, côté Baka quand même, hein. Globalement, là, on retrouve le Baka conquérant, qui peut vendre un peu de rêve. Salut Fluky. Ouais, je pense qu'il y avait encore un peu de place pour revenir, mais il faut faire des choix extrêmement bons, Carpecto. Et sur cette compète, quand on est là, c'est quand même compliqué, hein. Nomad Foz, allez pour Baka. Dr Gros qui va devoir se relancer. Dr Gros qui a deux options. Desert Paradise, Jungle Rumble. Attention, parce que Desert Paradise, c'est une map que Baka gère très très bien. Alors, on a vu Dr Gros hier la gagner contre Tsunadu. Il y avait eu un no match, donc on le sait, hein. Les deux joueurs affectionnent cette map, donc ça pourrait nous donner un beau duel. Et puis Jungle Rumble qui pourrait être une sacrée dinguerie. À voir ce qui sera choisi côté Dr Gros. Je serais pas surpris de le voir prendre Desert plutôt, mais bon. Ouais, mais je te dis, Hugo, Baka, quand il se dit je pars un TC, il reste un TC. Et ça, c'est malheureusement. Moi, je suis pour le 1 TC. Par contre, à un moment, quand t'as trouvé du dégât, il faut capitaliser dessus. Donc, soit tu capitalises sur un passage 1P comme il l'a fait, soit tu rajoutes du TC. Mais après, même quand tu passes 1 comme il l'a fait, il y a un moment, tu dois quand même rajouter du TC parce que bah, il faut quand même un minimum d'économie. Trouver du dégât, c'est bien, mais si tu t'envoles pas en termes de PO, ça sert presque à rien finalement. C'est cracher dans un violon, quoi. Donc bon. Quand vous partez pour du 1TC, ne restez pas nécessairement sur du 1TC à terme. Ouais, il a bien push, il a été un peu aidé par Dr Gros aussi, qui a beaucoup grid, hein, on va pas se mentir. Bon, en tout cas, belle première game, hein, pour lancer quand même les débats là. Baka qui prend cette première. Est-ce que Dr Gros est capable de revenir? Je vois que le lobby a été créé. Je vous lance du coup la prédiction. Allez, ça part sur Desert Paradise. Desert Paradise. Voyons voir un petit peu les cibles qu'on a dans la manche. Alors, déjà, Perse. Et il est 1. Bah, je sais pas ce qu'il va jouer, Baka. Autant côté Docteur Gros, on a quand même japonais, je pense, qui est top cible dessus. Alors peut-être qu'on réserve japonais pour une autre map, mais...
2-0, tu penses? Je sais pas, hein. Je trouve pas qu'on ait des cives incroyables côté Baka pour jouer cette map. Berberushville. Ok, Don Cameron. Il est traumatisé par la cire. Bah, Doustani, ça a beaucoup. J'aimerais bien connaître le win rate d'Azoustani sur la Merguez Cup. Mais il y en a beaucoup qui se sont quand même fait détruire par cette cive. Hein. Pour moi, de ce soit Doustani, à haut niveau, c'est top cive. Quasiment sur toutes les maps. Alors, pas les maps hybrides, bien, qu'on s'entende. Mais map fermée, map ouverte, ça se débrouille toujours très bien, quoi. T'as des réponses à tous les âges, à toutes les options. T'as un bonus sur les PO qui est quand même cheaté. Des chameaux de folie. Un late game incroyable. Un duo OP, ouais. Ouais. C'est une des rares cives que je trouve OP sur le jeu. Après, bon, voilà. Hein. On a connu pire par le passé sur Age of, mais... Bon. Je n'ai pas l'ID de la game. Je sais pas si c'est déjà lancé ou pas. On va essayer de trouver autrement. Birman OP, ouais. Bah depuis qu'ils ont Tactic Part pour les Arambais, c'est vrai que c'est devenu The Civ. Hein. Franchement, je pense que je les joue, ouais, je les pique presque aussi vite que les Polonais, quoi. Du bois, t'inquiète, on est là. Allez, les amis, c'est parti. Et on partira donc sur Sicilien contre Maya, Desert Paradise. Vous savez tout, les paris sont lancés. À vous de voir ce qu'il en est. Sicilien côté Baka, Maya côté Dr Gros. Ouais. Moi je miserais sur Dr Gros sur celle-ci parce que Sicilien je suis pas très fan. Mais après à voir. Hein. Et bien sûr comme d'habitude, hein, sur Desert Paradise on s'en met plein les oreilles avec cette petite musique d'ambiance. Waouh, bah en fait ils sont déjà à 20 minutes de jeu là. Allez, on a rattrapé le live. Pour le moment, un seul joueur est allé au centre, c'est Baccalarage, bien évidemment. 19 secondes d'Idle, 25 secondes. Côté Maya, le Maya a donc un péon d'avance. Ou en tout cas, j'allais dire médiatisé d'avance, mais Baka semble l'avoir déjà cliqué. Ah, il a dû faire, j'ai pas trop été attentif, je pense qu'il a fait son start où il va direct au milieu. On se pousse tranquillement ces zèbres. Alors en tout cas, en termes de BO, 19 de pop côté Baka, 30 secondes Idle contre 32 secondes, 22 de pop côté Maya. Le Maya qui va nous chercher du coup un deuxième corps de bûcheron. Transi alors, on part plutôt sur une ouverture archerie. Ok, là où côté Baka, on va partir sur un scout rush, semble-t-il. Ouais, par contre attention Baka, hein, on prend pas beaucoup de bois là.
Alors, on récupère son bois à côté du TC. J'aimerais bien avoir un camp de bûcheron fleurir ici. Hein. C'est important. Baka qui a un petit peu plus d'écho. Merci peut-être les fiches au centre de la map, encore que... Ouais. Bon, en vrai, ça se tient. Ça se tient. L'écurie qui est ajoutée. Ah, le BO côté Baka, il est quand même pas dégueu hein, pour le moment. L'écurie qui a vu le jour, on aura donc les premiers scouts. Alors vu le timing de Baka, scout ça peut passer, même si je suis pas très fan du scout rush sur cette map. Mais c'est vrai que là, c'est pas tout à fait la même situation qu'on a connue côté Tsunadu hier, où son scout rush était late et que c'était la pire idée à ce stade de la partie. Deuxième archerie, enfin première archerie pardon, ajoutée côté Dr. Ro. On pourrait voir une deuxième archerie arriver rapidement. Alors moi je suis plutôt partant de faire archerie forge avant de rajouter la deuxième archerie. Avec Maya, je préfère quand même claquer 2 archeries. N'en parlons plus. Une chèvre. Une chèvre. Allez, le wall qui se poursuit côté Baka. La deuxième archerie qui est donc en train d'arriver. Allez, les scouts, hein, les scouts qui se baladent. On rappelle qu'on est sicilien, on prendra un peu moins de dégâts sur les hits des lanciers si ça venait à arriver. C'est pas pour autant qu'il faudra aller tenter de s'empaler dessus. Allez, Baka qui pourrait être plus audacieux. Hein. Alors, quand je parlais d'audace, je parlais pas d'aller sur les lanciers. Mais faire le tour de la base, il n'y a rien qui est wall. Hein. On a un spot dans le bac là, on pourrait même aller sur le bois. Faut pas hésiter, là on a la mobilité, ce que l'adversaire n'a pas, donc faut s'en servir. Allez, Baka hein, qui petit à petit est en train de trouver le wall de sa base. On n'est plus très loin de sécuriser ce côté. Baka qui engage. Est-ce qu'on va trouver un premier kill dans cette partie? Pour le moment, 0 à 0. Hein. Allez, les premières fermes qui vont voir le jour. Oh, attention quand même à plaquer quand même les fermes au TC là. Laisser un petit passage pour pas piétiner les fermes, ça ne sert à rien. On est en mode roleplay là, côté Dr. Ro. Allez, Dr. Ro qui commence à accumuler pas mal d'archers. Déjà 8 archers, hein. 8 archers chez lui. Je pense qu'on aurait pu y aller accompagné de 2 lanciers, là. Plutôt que de rester en def. Ouais, on privilégie plutôt la tech des fermes. On aurait aimé voir quand même une forge et un fletching, hein. Là, par contre, il faut vraiment les accompagner de lanciers. Ouais, les 2 lanciers qui vont aller avec eux. Ça, c'est important. Y aller sans fletching et sans lancier, c'est du suicide. Hein. Ne faites jamais ça. Là, c'est bien. Mais bon, vraiment, fletching, quand même, c'est... faut l'avoir, là. Faut le cliquer, hein. Et Baka. Baka qui est en train de finir ce wall, mais ça ne sera jamais fini en temps et en heure. On a sécurisé un côté, mais pas l'autre. Et là, ça va piquer. En plus, Baka aurait pu se douter que ça allait attaquer plutôt de ce côté-là. Parce que, bah forcément, le placement des archeries vous amène à partir ici. Et là, ça va être la soupe à la grimace, hein, côté Baka. Baka qui n'aura rien pour gérer ce petit groupuscule. 8 archers quand même. Hein. 8 archers. Ça pourrait faire beaucoup de dégâts.
Regardez, un Docteur Gros qui rentre à la cool. On passe à côté de la dame. On la salue comme il se doit. Premier kill économique de la partie. Allez, Baka qui va du coup délocaliser son bois. Et Fletching qui sera obtenu maintenant. Allez, deuxième kill trouvé par Docteur Gros. Il est bien, Docteur Gros. Hein. Ça va être mission impossible côté Baka. Baka qui pensait pouvoir peut-être défendre avec un wall. Mais là, pas d'archerie. Le wall était pas fini. Ouais, ça a grid quand même. Hein. Ça a grid. On savait pas où était l'armée adverse en plus avec ses scouts. Et maintenant on est dans la sauce. Bah là je pense que Baka ça aurait pu peut-être marcher Scout Rush hein. On aurait pu mettre de l'activité tout ça. Mais derrière il faut rajouter une archerie très vite. Et sortir du tirailleur quoi. Ou alors vraiment trouver un full wall solide pour passer château rapidement. Mais là bon. Bon, on m'enlèvera quand même pas de l'idée qu'effectivement Scout Rush c'est pas la meilleure ouverture sur cette map, clairement pas. Côté Docteur Gros, on est à la cool, on a la deuxième salve hein, qui est déjà prête. Hein. Là il y a quand même bientôt 15 archers qui dorment dans les deux archeries, on est à 13. Et là, la production qui va se poursuivre. Le clic château néanmoins côté Baka. Baka qui pour le moment s'en sort pas si mal avec ce donjon normand. Alors après, il y a beaucoup de fermes qui travaillent pas malheureusement pour lui. Et c'est vrai qu'on n'aura pas une banque incroyable quand on passera château. On a déjà du mal à cliquer le plus 1 def. 1200, je pense qu'on y arrivera. Mais bon. Ouais, Baka qui va s'empaler là. On n'a pas le plus 1. Je pense que le FI, je trouve que t'es un peu désagréable avec le FI. Moi je trouve que c'est quand même pas dégueu. J'espère que Tsunadu ou Arcos va nous le tenter en finale. Ah, il peut win car KTS. Alors c'est vrai que le timing Docteur Gros il est dégueulasse hein. C'est le problème de l'ouverture double archerie en général, ça ralentit votre passage château. Là après, bon, on aurait pu cliquer depuis un moment, hein. On n'a pas rajouté de marché, si on a le marché en plus. Hein. Ça c'est la spécialité de Docteur Gros. On a une banque pleine à craquer, mais on l'équilibre jamais, parce qu'on ne veut pas, on veut pas perdre d'argent à la bourse. C'est terrible parce que du coup, on va se retrouver avec un timing de plus de 3 minutes de retard sur le passage château face à son adversaire. Et alors qu'on a quand même potentiellement 30 crossbows. Hein. Aïe aïe aïe, allez c'est cliqué. Voilà, ça c'est un classique aussi de la Merguez Cup. C'est quand votre adversaire passe que là il y a un coup de pression et on viole le marché en réponse. Deuxième écurie rajoutée. Du coup, TC rajouté côté sicilien. Quelques KTS à poser. C'est bien côté Docteur Gros qui va pouvoir préserver sa base normalement. On aura quand même plus de 30 crossbows. Hein. La transi piquée qui commence à arriver. On a quand même 9 lanciers. Alors je suis pas trop pour les transi piqués trop tôt. Mais là avec 9 lanciers, je pense qu'il faut pas hésiter à aller chercher la tech piquée. Hein. Franchement, oh attention là. Attention Docteur Gros là qui risque de se faire engager. Allez on va se faire clean. On va se faire clean. Ah ça c'est terrible. Ça c'est terrible. Ah c'était tellement évitable. Ouais.
c'était évitable. Hein. C'était évitable ça côté Dr Gros. Dr Gros qui a quand même hein, toujours 25 crossbow. On va chercher la tech piquée, plus de l'attaque. Allez, là on peut y aller maintenant. Hein. Là on peut y aller. Allez, on va partir au mid. On va partir au mid maintenant. On va poser du TC, je pense, côté Dr Gros. Quoique, non, le TC, on va le poser entre deux forêts. Ok. Allez, Dr Gros qui joue de manière très précautionneuse. On l'a connu plus entreprenant par le passé. Hein. Allez, Baka. Oh, la petite ouverture là qui pourrait être un cauchemar pour Dr Gros là, qui risque de se faire cueillir. Allez, faut s'en rendre compte rapidement là et nous claquer un stone wall ou une palissade, peu importe. Allez, les piquets qui viennent à la rescousse. On a encore ce bois, ces baies qui pourraient être gênés. Baka qui en fout partout, hein. Alors, Baka après là, il s'empale quand même, hein. Il donne ses KTS, il trouve pas tant de dégâts que ça finalement. Alors, quand même, il y a beaucoup d'idle écho, mais. C'est vrai qu'en termes de kills de péon, on s'en sort très bien là côté Dr Gros. Allez, 4 kills économiques trouvés par Baka. Allez, là c'est crossbow, on les gère comment côté Baka hein. Je vois pas d'atelier de siège encore. Là on a vraiment besoin d'un mangono hein. Quand vous jouez KTS et qu'il y a une masse de crossbow en face, bah c'est mangono en attendant de passer, de cliquer un P et puis d'aller chercher une transit tirailleur. Salut King Galzog, je pense qu'on se reposera demain. Allez, la colline. La colline. Bon, on est quand même en forme pour aller caster la finale tout à l'heure. Allez, très bel atelier tiège là-dessus. Hein. Les mangonos, là, ils vont sortir. Ils ont limite, ils ont même pas besoin de sortir de l'atelier tiège pour mettre des shots, quoi. C'est assez exceptionnel. Allez, Baka, il a pas de réponse à ça. Hein. Il a pas de réponse à ça. Alors, bien sûr, tirailleur, ça gérerait tout. Hein. Le problème, c'est que là, Baka, en termes d'économie, ça commence à peine à décoller. Donc, sortir tirailleur maintenant, bah, ça serait long. Et on risquerait de mourir. Parce qu'il y a quand même déjà plus de 30 crossbows. Donc, c'est vrai qu'atelier tiège, c'est obligatoire, là, côté Baka. D'autant plus que les tirailleurs seraient gérés par les futurs mangonos. Bon, attention à la micro là, la micro peut-être un peu douteuse côté Dr Gros, ça devrait quand même suffire. Ouais, d'autant plus qu'on prend la faille contre les piquets, donc on se fait découper. Aïe 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 aïe, Baka qui trouvera pas de solution là. Il est trop mal Baka. Celle-ci normalement, si on joue bien ses pions, elle est pour Dr Gros. Hein. Allez, Baka qui propose des scorpions. Mais what? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Où sont... Ah, il est là, l'atelier tiège. Ok, des scorpions. Ah, c'est la pire idée. Scorpion, dès qu'il y a un atelier tiège en face, ça sert plus à rien. Là, on veut du mangono. J'ai fait un bet click de 300 €. J'aime ton audace. Allez, attention, ce château qui pourrait voir la fin de cette game. La finale tout à l'heure, c'est noté dans le titre, c'est Tsunadu Arcos. Allez, l'atelier de siège, enfin le mangono qui est géré, très bonne micro. Et on rappelle que c'est un château sicilien qui va venir annihiler les espoirs de push. Côté Dr Gros, très bon château. Côté Baka qui a coûté quand même beaucoup de péons malheureusement. Mais bon, on s'achète un peu de temps, on est encore en vie. On est 7 péons derrière. On est très mal côté Baka, mais c'est peut-être pas terminé. Là, faut réorienter le push dans la base de Baka. Là, faut abandonner le centre, on s'en fout. Pas abandonner le centre, abandonner le push du centre, mais pas abandonner le centre. Là, on peut mettre du TC, etc. Mais là, faut aller là. Hein. On a quand même beaucoup de spots là, aller chercher de l'écho. Oh, le TC Pierre là. Alors ça, encore une fois, on ne cesse de le répéter, mais les TC, collez-les aux ressources. Un TC entre deux ressources, c'est un TC qui ne sert à rien pour les deux. Collez-les à une ressource et faites un camp de mineurs sur l'autre. Bon, attention à ces scorpions, on est en ligne là.
On est en ligne. 3 scorpions avec des crossbows en ligne. Ouais, on passe en éparpillé côté Dr Gros. Voilà, Dr Gros. Dr Gros qui donne, hein. Dr Gros qui donne beaucoup là. Allez, c'est bien. Un deuxième scorpion qui est géré. On a rajouté du coup... Enfin, on est sur 3 TC côté Dr Gros. Et on a 2 péons d'avance seulement. Hey, Baka, petit à petit, je le vois revenir, hein. Je le vois revenir, le père Baka, hein. Un nouveau moulin. Ouais, il joue bien aujourd'hui, il joue bien. La nuit lui a porté conseil. C'est plus le même joueur. Oh là, par contre, ce deuxième château. Qu'est-ce qu'on en pense de ce deuxième château, là? Alors, je trouve, moi, qu'il sert à rien. Si on voulait mettre un deuxième château, fallait le mettre là. Hein. Ah, beaucoup plus haut. Mais encore fallait-il pouvoir se le permettre. Là, on peut pas. Aïe, 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 aïe. Suffit de dire qu'il joue bien pour qu'il nous fasse un Titanic Castle. Allez, on renvoie tous ces péons dessus. Et le Mangonoro, attention les crêpes, là. On l'a peut-être pas bien vu là avec le moulin derrière. Oh là 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 là, Dr Gros qui est en train de donner toute son armée. On a 20 péons d'avance par contre dorénavant. J'en peux plus. La game est pas terminée, hein. Ouais, même au-delà de ça, Yankee, hein, tu vas cavalerie Aubert avec Sicilien, l'AP, le Maya, il est en PLS. Hein. Et après, effectivement, si ça transit full piqué, là tu fais croisade et GG, bisous poisson. Hein. Ils vont se faire plier là. Je répète, Descapo, je répète, la finale se tiendra tout à l'heure entre Tsunadu et Arcos. Voilà, en espérant que ce coup-ci, ça soit ok pour toi. Et encore une fois, c'est dans le titre. Allez, attention les KTS qui vont commencer à raid. L'Impérial qui est cliqué. On a toujours 19 crossbows. On est Maya, donc on va pouvoir renouveler cette armée. Mais Baka a le contrôle du centre. Baka qui est pas si loin de cliquer l'Impé aussi. Très peu de tech echo côté Baka qui pense quand même à faire un brouette maintenant. Mieux vaut trop tard que jamais. Yo Fédouche. Re-Fédouche. Je t'ai déjà dit bonjour tout à l'heure, mais... J'aurais pas dû, visiblement. Ah, bah régale-toi, Fedora. Amuse-toi bien. Et vive les enfants, c'est que du bonheur. Allez, Transi-Eagle, côté Dr Gros. Alors, oh, mais qu'est-ce qu'on voit là? Oh, c'est Tsunadu qui joue à la place de Baka en fait, c'est pour ça. On fait monnaie. Mais oui. Mais oui. Oh là 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 là, ça y est, on a compris. On est en train de se chauffer côté de Tsunadu en fait avec ce BO avant la finale. On a demandé à Baka de laisser les commandes. Incroyable. D'ailleurs, t'as enlevé le raccourci de Tsunadu parce que je t'ai pas vu cliquer monnaie hier. Enfin, les derniers temps, je te vois plus cliquer monnaie. Oula. What? Mais qu'est-ce que c'est que ça? On s'est cru en Égypte, on veut faire des pyramides.
Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, il y a le double castle à côté d'un château, pour être sûr. En fait, c'est pas mal parce qu'on va mettre les trèbes là. Et je peux vous dire que c'est le couloir de la mort hein, avec les KTS. Si tu cherches à rentrer, à engager avec les KTS là, tu te prends des mitraillettes de tous les côtés. On clique Elite Warrior. Allez, les Eagles qui vont peut-être pouvoir en foutre de partout. Faut pas hésiter à aller dans la base de Baka. C'est ouvert ici. C'est ouvert là, il y a un trou. De toute façon, ça overshop de l'autre côté. Enfin bon, bref, c'est vraiment une passoire totale. Ah bah là, le Trebla, frérot, moi je le laisse ici, hein, voilà, y a pas de problème, hein. Je le regarde de loin, hein. Je le regarde sur ma colline. Hein. Allez les Eagles sont rentrés dans la base. Ouais, bien sûr, on voit. Hein. On retourne vite sa veste côté Game Life, bien sûr. Les Eagles de la win. Des Eagles qu'on a conspués il y a à peine 2 minutes dans le chat. Bon. Voilà. Allez, Baka qui se décide d'engager. Baka qui a barre de plaquer. Mais là, ça mitraille. Hein. Ça mitraille de trop, là. Ouais, Dr Gros qui est en train de la gagner. C'est archi plié pour moi maintenant. Côté Dr Gros, 30 pions d'avance. On a 6 fois plus d'armée. Un push inarrêtable. Très bon camp de bûcheron ça. Ça on connaît, ça régale. GG. Eh ouais, celle-ci elle est pour Dr Gros, le 1-1, encore une belle game où Baka a eu sa chance pour revenir. On a cru que ça allait se re côté Dr Gros. Et puis bah écoutez, le triple castle de la win. Hein. Là quant à ça, bah c'est terminé. Hein. Oh là 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 là. 1-1, on aura au moins 4 manches les amis. On n'aura pas un Fanny là. Très belle game en tout cas, Dr Gros, effectivement, bah après c'est toujours compliqué je trouve quand tu joues archer d'être constamment en train de pusher. Là où avec KTS tu peux toujours raid un peu. Et c'est ce qui souvent fait gagner les joueurs sur cette Bergès Cup. Donc c'est vrai qu'il y a des temps morts quand on joue Maya ou des cifs comme ça, à ce niveau. Mais on a quand même réussi côté Dr Gros. Une game quand même bien amenée, hein. Même si on s'est fait peur, Côté Dr Gros, bon, on est revenu au contact. On va donc partir sur une troisième game, une game qui sera très importante. C'est un petit peu le 7ème jeu au tennis. Faut pas se faire briquer là. Parce que ça offrira 2 balles de match au vainqueur de cette map. Et ça, on n'aime pas. On n'aime pas du tout. En tout cas, côté Baka, on aura 2 possibilités pour se relancer. Enfin, se relancer non, mais garder l'avantage dans ce BO puisqu'il a gagné la map neutre. On va pouvoir commencer à partir sur une map, une home map. Alors, ce qui m'inquiète un peu côté Baka, c'est qu'on a Coastal Forest. Mais Coastal Forest, c'est à bon sens plus une home map pour Dr Gros que pour lui. Donc, bon, je sais pas. C'est ça, game. Ouais, il jouera Brit, hein. Il jouera Brit, Gale, sur Coastal Forest, je pense. Il joue toujours Brit sur cette map. Même si c'est vrai que japonais, ce serait pas dégueu non plus, mais... Ceci dit, moi, à choisir... Japonais ou Brit, ouais, bah, ça dépend en fait. Si je veux faire un Manatarm, je prends plutôt japonais. Mais si je veux jouer archerie, enfin ouverture archer, je pense que je prends plus Brit. Parce que Brit, après, t'es quand même très proche de ton adversaire, la portée c'est insane. Côté Baka, par contre, je pense qu'on pourrait jouer hongrois peut-être. Après, il y a quoi? Il y a Ascension. Ascension sera peut-être pour un Doustani.
Il y a Jungle Rumble. Jungle Rumble, je sais pas ce qu'il va jouer. Hein. Sarrazin, peut-être. Je sais pas. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a que des Sivcav. Mais on jouera pas japonais, en tout cas, sur Jungle Rumble. Bengali, je pense que c'est réservé à Jungle Rumble. Après, on pourrait jouer Go, hein, côté Doctor Go, hein, et aller lame comme un porc. Hmm. Ouais, je pense que Jungle Rumble, effectivement, a l'avantage peut-être un peu plus baka. C'est un peu le bordel. Bah, c'est le souci d'avoir si peu de maps, et c'est ce qui est intéressant aussi. C'est ce qui est intéressant. Hmm. Par contre, je crois que les joueurs ont abandonné l'idée de m'envoyer les ID. C'est terrible. On va devoir bosser encore une fois. Ça dégoûte. Revanche. Oh, ça part sur Ascension. Ok. Ascension. Alors, ça change un petit peu la donne. Ça change un petit peu la donne sur Ascension. Je verrais bien un Doustani côté Baka. Bon, après, on a Berber hongrois aussi qui sont très bien. Et côté Docteur Gros, bah, je sais pas. Hein, je trouve pas qu'il est si incroyable sur cette map. Ah, bon, je vais passer au bureau, à mon avis. Comme ça, ce sera peut-être lancé d'ici là. Allez, je vous claque une petite prédiction. Comme ça, vous avez le temps de parier. On va se mettre un petit Dancing Tutu aussi, celui des rues à tout à l'heure là. Hop là, let's go. Allez, j'arrive tout de suite. Petite page de publicité, bien sûr. Et on se retrouve juste après. Bonjour, je suis Toto Asylum, vous le savez, éminent scientifique, expert en botanique. Je vous avais déjà parlé un petit peu de nos projets, de travailler sur la merguez, les qualités de ce produit. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent puisque nous travaillons sur la merguez depuis quelques temps et nous avons eu la chance d'obtenir un partenariat avec un ami fidèle, un ami qui nous a beaucoup aidé et qui pourrait peut-être vous intéresser, vous les viewers, bien évidemment. Donc, je suis ici pour vous présenter cet magnifique objet. Regardez-moi ça. Telmo et Jaden, bien sûr. Vous les reconnaissez, ils font pas mal d'opérations avec nous. Vous pouvez checker, bien sûr, le code promo sur la chaîne. Donc, Telmo et Jaden, pourquoi cette fusion? Pourquoi cette opération? Pourquoi ce travail ensemble? Eh bien, écoutez, c'est très simple. Nous étions embêtés avec nos études sur la merguez. Nous ne savions pas très bien comment la transporter. Aujourd'hui, plus de problème. Telmo et Jaden a réglé ce problème-là, justement, par leur créativité.
puisque vous trouvez dans cette pochette magnifique cet objet. Voilà, un porte-merguez, ni plus ni moins. Regardez-moi ça. Hop, hop, vous la découvrez. Et votre merguez apparaît. Elle est là, elle est magnifique, vous pouvez la croquer à tout moment. Bref, Telmo et Jaden, encore une fois, des champions, des génies, on les embrasse. N'hésitez pas à acheter du coup le porte-merguez de Telmo et Jaden. C'était Toto's Asylum, et bisous. C'est la merguez, merguez partie, tant qu'il y a de l'adresse, c'est pas fini, mets-toi à l'aise, sors de ton lit. Allez, très bon timing de pub, on revient, on est là en temps et en heure. Alors, j'espère que je vais trouver la game. Ah, Baka qui se rend compte qu'il a oublié les codes. Allez, on aura Berbère contre Japonais, les amis. Ça part donc sur Ascension. Et vous avez encore un peu de temps pour parier. Alors on va rattraper le direct. Ils doivent être à 25 minutes. Mais quoique, non, on a 2 minutes de jeu. C'est fine. Japonais côté Dr Gros. Ouais, sur cette map, je suis vraiment encore moins fan. Parce que je trouve que Jap, ça a peu de possibilités. Berbère, j'aime beaucoup. Hein. C'est ça, Pyro, c'est ça. N'hésitez pas à Telmo et Jaden, hein, bien sûr, le code promo. Ah, régalez-vous. On les embrasse, Telmo et Jaden. Hein. Allez, la prise du coup des rhinos. Alors Berbère, ça a plusieurs intérêts. Déjà Berbère de base, c'est très fort. Et puis après, vous le savez, sur cette map, les rhinos sont quand même un petit peu éloignés. On a souvent du kill de Gaïa. Donc avec Berbère, c'est vous évitez quand même beaucoup de soucis. Très très belle, très très beau rhinocéros. Là, je vous le remontre hein, pour ceux qui ont raté cette séquence. Voilà, ok. Ok. Pas mal. Pas mal du tout. Deuxième chance côté Baka. Allez. Ok. Ouais, lui ça va. Lui ça passe. Alors ça va. Sur cette map, pas d'inquiétude. On en a 3. Donc ça sera un start un peu moins performant. Faut rester serein. On a trouvé son moulin côté Baka. Donc même pas la peine de rajouter un moulin. Mais si on voulait être très très aggro, ce sera peut-être plus compliqué. Oh, on a trouvé ce sanglier. Peut-être qu'on va aller le chercher. Ah, attention, Dr Gros est sur le coup. Ah ouais, on n'a pas vu ce rhino là. Attendez. Si on a vu le rhino, pardon. On va quand même tenter d'y aller. On n'a pas métier à tisser côté Baka. Je pense que métier à tisser, ça serait pas trop là. À moins qu'on arrive à bloquer avec le scout. Probablement ce qu'on a en tête côté Baka. Voilà. Voilà. La séquence prise de risque. Et le PO qui se bloque là. Le PO qui s'est bloqué. Allez, le scout. C'est bien. Le scout encore, s'il te plaît. Please. Stop-le. Baka. Voilà, là, c'est chaud. Ouais, alors là, on a peut-être un peu trop. Non, c'est parfait. C'est parfait côté Baka. Attention, faut pas le laisser filer. Ouais, c'est bien géré. On sent que, voilà. Ça tremble un peu, mais on fait quand même les beaux gestes. On fait quand même les beaux gestes. Les beaux et les bons. Côté Dr Gros, tout se passe bien. On a récupéré Serino.
On a un éléphant encore à proximité. Je pense qu'on en a connaissance. Ouais, on a pris l'info, hein, pas de problème. On va aller chercher le troisième. Donc au final, on a quand même 3 rhinos hein, côté Baka. On aurait pu en avoir 4. Mais c'est plus que fine. En tout cas, métier à tisser qui est recherché. On va claquer du coup un camp de mineurs. On partira sur un Manatarm, semble-t-il. 34 secondes idle côté Baka, 10 secondes côté Dr Gros. Allez, pas de soucis là-dessus. De toute façon, on a les métiers à tisser. Allez, par contre, faut relever la tête, produire du Manatarm là. Allo Baka. On a encore un petit peu de temps pour les mettre en queue, mais quand même, hein. Faut pas trop tarder. Allez, camp bûcheron dans le bac. Allez, faut vraiment relever la tête, hein. Sinon, vous aurez pas la bouffe pour les faire. C'est parti, premier milicien qui arrive, le deuxième est en queue, le troisième sera en queue. On sera dans des timings corrects. Par contre, regardez, hein, le wall de la peur, là, côté Dr Gros. Dr Gros qui rajoute une caserne dans le bac. Ouais. Dr Gros qui va partir sur quoi? Pas de transition alors, quand même. Ça sera une ouverture archerie, je pense. En même temps, avec japonais, faut ouvrir Scout Rush. Alors, si ouvrir Scout Rush et jouer CA derrière, ça peut se faire. Bon, je me doutais bien qu'on ne verrait pas ça, mais. Le Manatarm qui est cliqué côté Baka. Donc, en général, c'est plutôt ouverture Manatarm avec japonais ou archerie. Là, on aura l'ouverture archerie. Allez, attention à bien ce wall. Alors là, ça va être compliqué hein, de voir tous les trous ici. Baka, il a peut-être un timing là pour pouvoir rentrer. En tout cas, le Manatarm va être découvert maintenant. Je sais pas si on avait pris l'info de la caserne, du Manatarm plus tôt, mais là on le sait. Hein. Là on le sait. Allez, ça rentre encore là. Faut cliquer intérieur. Ou alors tomber la maison. Hein. La maison, 97 points de vie avec le scout qui rôde. Ça peut passer. Hein. Allez, on va pas prendre ce risque. On va tenter de faire le tour. Ça passera ici. Hein. Ça passera tous les jours ici. Allez, d'ailleurs, il y a un chemin. Oh là 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 là. Oh le trou. Premier péon, en tout cas qui est nettoyé. Ça sera au détriment du scout de Baka. Le quick wall, côté Dr Gros. Dr Gros qui essaye de ne pas paniquer. Ça quick wall. Oh là, faut prendre cette péonne par contre. Allez, une autre péonne là qui pourrait tomber. Oh, le Manatarm berbère qui trouve déjà beaucoup de dégâts. Allez, Baka qui tue, hein. Ah, attention, là, on se fait boxer. Il y a un Manatarm qui a été géré. Attention à pas s'empailler sous le TC. Aïe, 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 Baka qui oublie le Manatarm. Baka qui oublie le Manatarm. Alors, heureusement pour lui, il a déjà trouvé quand même un peu de dégâts. Donc, ça ira. Mais on aurait pu faire tellement plus, tellement mieux avec. D'autant plus que là, il y a 2 minutes d'IDLTC côté Baka contre 1 minute 19 côté Dr Gros. Donc, Dr Gros, avec cette perte économique, n'est pas derrière en termes de péon. Allez, c'est bien. Le petit lancier pour nettoyer le scout qu'on a oublié côté Dr Gros. Et la forge qui sera rajoutée. Ouais, 2 archers accompagnés d'un lancier. C'est très bien ce que fait Baka. Le problème, c'est que le japonais qui a ouvert archer a déjà une petite masse, encore que on a 12 archers aussi, hein. C'est pas mieux. Hein. 100% du temps, non, pas 100%. Mais souvent, ouais, souvent. Bah, c'est un BO qui est pas simple. Hein. C'est un BO qui est pas simple à maîtriser. Alors pour moi, c'est pas le plus dur. Le plus dur pour moi, c'est vraiment l'ouverture Drush Pré-1000. Ça, ouais. C'est trop chaud. Allez, les archers qui mettent un peu de pression. Il n'y a pas fletching, il n'y a pas de tech du bois d'ailleurs côté Baka. Baka qui a 0 tech tout simplement. Ni plus ni moins. La forge, en tout cas, quand on aura vu le jour, on ira cliquer peut-être fletching. Côté japonais, on a la banque. Hein.
Effectivement, on a accumulé trop de bois, faut penser à claquer quelques fermes. Alors c'est souvent le problème avec japonais où vous payez vos bâtiments économiques 2 fois moins cher. Vous accumulez du coup du bois, faut vraiment claquer de la ferme. Hein. C'est vraiment votre timing ferme qui va vous donner votre timing château. Donc plus vous mettez de temps à claquer vos fermes, plus vous passerez tard. C'est assez simple. À moins que vous ayez ressources infinies sous le TC, mais c'est jamais le cas donc... Bah après Scout Rush, bon... Je trouve que ça coûte quand même cher en bouffe. Parce qu'il y a des joueurs qui font trop de scouts. Et souvent ça finit empalé sur des lanciers. Donc sincèrement, je pense qu'il faut... Au-delà des BO, c'est surtout le BO où vous êtes le plus à l'aise. Que ce soit Manatarm, Scout Rush ou Rush Archer, peu importe. Mais faut vraiment, c'est la règle à 1000 et quelques délos. Faut prendre le BO qu'on maîtrise le mieux. C'est juste ça. Ouais, c'est encore ouvert, hein. On n'a pas fini ce vol, hein. Le plus simple à Bailo, c'est FC, c'est vrai, mais bon, après, bon, le FC, on en a vu, hein. On en a vu et ça se finit quand même rarement bien sur cette compète. Je pensais que les FC feraient plus mal que ça sur la Merguez Cup. Et au final, ceux qui ont fait des FC, ils ont été très souvent punis, quasiment toujours d'ailleurs. Allez, les archers qui reviennent en défense, attention, parce qu'on est trap là, côté Baka. On pourrait perdre cette armée qui a fletching. L'up du bois d'ailleurs qui a été faite côté Baka. Ouais, bah quand on voit comment elle l'a fait sur Desert Paradise, je pense pas qu'elle le refera, bah, again. Sois tranquille. Merci pour ton follow. Bienvenue à toi, SLRius. Slerius. Je ne sais pas comment on dit, excuse-moi. Mais bienvenue en tout cas à l'Asylum. Allez, Baka qui s'est fait gérer là. Baka qui va y laisser du coup tous ses archers. Très bonne défense. Là, côté Dr Gros. Dr Gros qui va pouvoir cliquer château en plus assez rapidement parce qu'on a quand même trouvé la bagatelle de 10 fermes. On pourrait même encore se sustenter avec ces quelques baies restantes sur le devant de la base. On est très bien là côté Gros. En tout cas Baka est full wall. Alors est-ce qu'on a un trou dans ce full wall? On a un overshop là en provenance. Faudra penser à claquer une maison là. Et la maison qui est claquée, ça streamax, ça dégoûte. Ouais, Baka qui a pas de masse du coup, mais après c'est pas très grave pour le berbère qui, on le sait, va transiter sur des KTS. Ils seront bien plus probants au passage château. Le souci c'est qu'il faut déjà gérer ces quelques archers. Baka qui a eu l'intelligence de faire quelques tirailleurs en def, ça lui permettra de tempo un peu, peut-être aller chercher un plus 1 de def là. Ça pourrait être intéressant, défendre derrière ses walls avec ses tirailleurs, gagner du temps avant le passage château. Ça joue bien hein. Salut Sirius. Ah oui, non mais c'est... Attends. Tu t'appelles Sirius, mais t'as bien L à la place du I, peut-être. C'est pour ça que j'ai du mal à lire ton pseudo. Après 2 ans de streaming, j'ai des yeux... je pense que j'ai des yeux qui font peur à tout opticien. Et je parle même pas des ophtalmos. Pourtant, il y a des I. Putain, mais attendez. Ah ouais, ok. Ok, je suis vraiment bigleux. Merde. Je suis foutu. Putain. 2 ans de ma vie à me cramer mes yeux. Pour rien. C'est terrible. Ah, c'est l'âge, hein. Ah, c'est peut-être ça, Yankee. T'as peut-être trouvé la vraie raison. C'est à cause de ça que j'empale toujours mon scout. Putain, je vois pas le TC, en fait. En fait, je suis le Gilbert Montagnier du Age of. Je ne joue qu'avec les sons. Et bah, du coup, je suis un putain de joueur, hein, quand même. Mais voilà. Allez, le passage château, en tout cas, pour une fois. Côté Dr Gros, on aura le timing. 10 secondes et on a une belle masse, hein. 20 archers. Allez, là, Baka qui temporise pas, faut au moins claquer une tour ou quelque chose, hein. Allez, la tour, on va la rusher, mais j'espère que c'est pas trop tard. On passe château, crossbow, plus de l'attaque, oh, Dr Gros. Le couteau entre les dents, cette tour va faire du bien quand même à Baka, là je claquerai quand même une ou deux maisons peut-être. Allez, 5 tirailleurs en def. Ouais, c'est bien géré de la part de Baka. La tour qui va permettre de tempo, dommage qu'on ait pas mis les péons dedans, on aurait pu nettoyer un peu plus. Oh, il a fallu une maison.
Petite maison là, maison ici, et ça passe plus, hein. On est obligé de ressortir. Ouais, bien joué en tout cas pour le moment, de la part de Baka qui passe château à une écurie, il en faudrait au moins une deuxième. Peut-être un atelier de siège dans un premier temps. Salut Veracruz. Il pouvait aller sous la tour. Ouais, ça se tentait effectivement. Ça se tentait. Après, on n'avait toujours pas à l'abri d'un petit quick wall, un petit fast wall de Baka. L'atelier de siège qui verra donc le jour côté Baka. Mangono, s'il te plaît, pas de scorpion. Fais-nous des Mangono. Allez, un Mangono qui est proposé. Regardez, hein, on est déjà sur une transi KTS côté Dr Gros. On a un combo, donc en face, il y aura quoi? Tirailleur et Mangono. Les KTS, c'est compliqué d'en proposer côté Baka pour le moment. Deuxième TC rajouté dans le même temps, donc ces KTS là, ils pourraient faire mal. Allez, plus à l'attaque, j'aurais préféré un plus 1 def là côté Dr Gros. Ce qu'on veut, c'est des KTS qui tankent juste un peu. Qui sniperont du coup éventuellement les Mangono. Bon, on va carrément sous la tour. Et ouais, Baka a pas mis de péon dans la tour là. Du coup, cette tour elle est pas très utile. Oh, le Mangono par contre qui arrive. Ouais, attention, attention, ça arrive sur l'or. Ouais, on va back côté Dr Gros. Dr Gros qui est enfermé, hein. Oh là là, Dr Gros qui va devoir sortir sa plus belle micro là. Allez, on passe en formation éparpillée peut-être. Le Mangono. Oh là là, le Mangono qui aura pas tiré. Oh là là, Baka. Aïe 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 aïe, quel sang-froid côté Dr Gros qui va peut-être gagner cette game sur ce move. En tout cas là il va faire tellement mal. Allez, je vois pas comment on va pouvoir se remettre de ça à côté Baka, hein. Ça semble GG. Allez, on relocalise du coup l'économie. 6 péons de retard, on est à 0 unité militaire côté Baka. Cette game à mon sens c'est terminé. On aime les bugs GG. Aïe 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 aïe. Le 2-1 pour Dr Gros, c'est lui qui va s'offrir du coup 2 balles de match, 2 balles de BO. Ouais, il n'y avait qu'une crêpe là qui pouvait sauver Baka. Malheureusement, ça n'a pas tiré. Je sais pas ce qui s'est passé, mais un petit peu plus de ressources accumulées. Un cadet forcément largement au profit de Dr Gros. Alors après, je pense quand même que là, il y avait moyen d'aller chercher un petit wall en angle. Le temps de tempo et de pouvoir spammer double ou triple écurie. Dommage. Bah moi je suis pas 2K5 parce que j'en ai pas envie pyro. Voilà, je préfère vous le dire. Il y a beaucoup trop de joueurs FR à haut niveau. Donc après, je trouve que ça ne sert à rien si c'est pour les concurrencer dans le milieu du streaming. Ça n'a aucun sens. Donc je préfère rester à un K6, un K5. Ça me va bien. Ouais, après Baké, il avait quelques tirailleurs quand même, hein, qui étaient là, hein. C'était globalement bien géré jusqu'à ce timing Château de Dr Gros qui est rentré, qui a fait mal, hein. Le timing a vraiment fait la diff, je trouve. Et puis après, bonne réaction avec ce Mangono, mais bon, pas de shot, pas de shot, pas de crêpe, pas de victoire côté Baka. Et du coup, on va peut-être partir pour une dernière game dans ce BO. En tout cas, c'est la première balle de match qui sera au profit de Dr Gros. Et on sait déjà hein, sur quoi ça va se jouer cette map là. Puisqu'il ne reste que Coastal Forest à Baka. Sur Coastal Forest, nous aurons le choix. Un peu moins de choix d'ailleurs, de petit à petit là. Britannique, donc côté Dr Gros, j'imagine. C'est une cible qu'il a souvent pris. Alors est-ce qu'on tenterait une petite Fantasy Go? Je ne pense pas, mais bon. Côté Baka, peut-être les Hongrois. Hein. Je mettrais Hongrois là-dessus et un Doustani sur Jungle. Ou Sarrazin. Oh là là, Pyro qui demande à devenir VIP. Incroyable.
Bravo et merci, merci pour ta fidélité, Pierrot. C'est ça qui Galzog, c'est ça. C'est ça. Je pourrais, mais bon, voilà. Je préfère faire des Merguez Cup, c'est bien plus intéressant. Alors... On a Lady qui vient de popper. Je vais vous relancer une prédiction. Valider, tout ce qui doit être validé. Allez, Hongrois contre Go. Coastal Forest. Oh là 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 là. Clignez pas des yeux, ça risque de partir vite. Hein. Ça risque de partir très très vite. Allez, je vous lance la prédiction. Hop là. 5 minutes. Est-ce que ça va l'aim avec les Go? Ah, il aurait intérêt à y aller, hein. Dr Gros, il aurait intérêt à y aller. On sait qu'il aime sur cette map. Il y a beaucoup de moutons là hein, qui sont allés récupérer. Oh, va y avoir de l'activité, hein. Va y avoir de l'activité, c'est sûr. Alors, normalement, c'est bon pour ton VIP, Pyro. Normalement, hein. Alors, j'ai pas trop fait attention, du coup, aux moutons. Paka a l'air de s'en être bien tiré, quand même, hein. Par contre, il y a deux... Oh là, il y a les deux facochères, là, qui sont apportés. Si on envoie du péon, on pourrait les lame. Et allez, c'est parti pour le lame, là. Voilà, 150 000 GLU bien dépensés côté Pyro. Ça régale. Allez, petit lame du Rhino. Ouais, très bon lame, là, côté Dr Gros, qui va le faire à la cool. Alors, on rappelle qu'on est go, donc il va mourir très vite, ce Rhino. Enfin, ce sanglier. Ça snipe, hein, ça snipe sévère. Et regardez, hein, on n'a pas la même map quand même. Hein. On a clairement pas la même map. Les deux sangliers dans le bac. La Baka pourra pas lame. Hein. Ou alors ça sera... Oh là, on y va quand même. Oh, on rend la monnaie de sa pièce. Bah sur cette map, en vrai, c'est fort le lame. Hein. Enfin, ça dépend comment vous le faites, mais... Typiquement là, tu prends les deux rhinos avec un péon... ça fait hyper mal. Hein. Bon, le problème, c'est que souvent, on l'a vu hier, hein, quand Dr Gros Talame, Tsunadu, ça lui a coûté quand même un peu cher. Hein. Son BO était un peu éclaté. Allez, ça casse, ça casse. Il faut pas y retourner, Baka, là. On n'a pas assez de points de vie. Faut réagir comme Tsunadu l'a fait, aller pousser ses serres. Oh là là. Baka la rage. Baka la rage. J'en peux plus. Aïe 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 aïe. Le 3 pour Dr Gros. La belle perf.